Il est 9h moins le quart, 8h47 très précisément sur Sud Radio. Avec ce qui va se jouer ce soir du côté du Conseil constitutionnel et le verdict, entre guillemets verdict, qui sera rendu, c'est peut-être la démocratie française qui va être scrutée et être jouée aussi à travers cette décision, parce qu'on a parlé de sincérité des débats, et ce sera peut-être là-dessus justement que sera rendue la décision du Conseil constitutionnel, sincérité des débats parlementaires, quoi. Éric Nolot, Philippe Bilger, et puis vous au 0826 300 300. Éric Nolot. Non, ça va même au-delà de ça. Je crois que la démocratie est en jeu, mais peut-être sous un autre angle. C'est que moi, je suis effrayé, je suis effaré par la dégradation de l'état de droit en France. Jamais les violences contre les policiers n'ont atteint un tel niveau. Jamais les violences contre la presse, qui a été prise à partie hier pendant les manifestations, n'a été à ce même niveau. Et jamais les assauts contre nos institutions n'ont été à ce niveau. Il faut maintenant protéger le Conseil constitutionnel par la police. Ouais. C'est-à-dire que des manifestants encadrés par des élus de la République essayent de faire pression sur l'instance suprême de notre République. Nous en sommes là. Le Conseil constitutionnel va rendre un avis en droit, pas en opportunité, en prenant le moins en compte le contexte politique. Ça devrait être en toute sérénité. Et vous avez une frange d'agités, d'agitateurs, d'extrême gauche, mais ça déborde l'extrême gauche, qui veulent obtenir une décision politique en faisant pression physiquement. Oui. On glisse, on dérive lentement vers un ordre insurrectionnel. Moi, écoutez, je suis effrayé qu'on n'en prenne pas la mesure. Oui, Philippe Bilger. Non, j'ai entendu à plusieurs reprises Éric Nolot le vendredi notamment, et je rejoins en grande partie son inquiétude sur le fait que on met en cause la légitimité malgré l'apparente légalité de beaucoup de processus. Bien sûr, je regrette ces violences, ces pressions, ces influences, mais là où je me distinguerai un petit peu, c'est que je n'oublierai jamais la responsabilité du président de la République dans l'amplification d'une effervescence qui a fait passer, comme l'a très bien dit Laurent Berger, une crise sociale dans une crise démocratique. Ça n'est pas une contradiction avec ce que vient de dire Éric Nolot, mais je voudrais tenir avec équité les deux bouts de la chaîne. Oui. Écoutez, le problème, c'est qu'il faut quand même déterminer une hiérarchie dans cette responsabilité. Parce que la démocratie, c'est quand même la liberté de manifester. Elle est de plus en plus mise en cause par les casseurs, par l'extrême gauche qui essaye de changer la signification de ces manifestations, d'en faire des happenings de casseurs plutôt qu'une revendication politique. C'est quand même la garantie de nos institutions. Et là, toutes les décisions démocratiques sont contestées. C'est-à-dire, on vous dit, ce que décide l'Assemblée nationale, même si on peut être contre le 49.3, mais tout ce que décide l'Assemblée nationale, ça n'a aucun intérêt, c'est la rue qui décide. Le Conseil constitutionnel, vous avez entendu des syndicalistes, pas tous, mais certains syndicalistes, de dire, ça ne change rien. Le Conseil constitutionnel peut bien rendre la décision qu'il voudra, ça ne change rien, nous continuerons, puisque nous n'accepterons que le retrait de la loi. Mais que devient la légalité ? Je veux bien qu'il y ait une tension en démocratie entre légalité et légitimité, mais là, il ne s'agit plus de tension. Il s'agit d'abattre la légalité pour la remplacer par une légitimité de gens qui n'ont pas été élus. Les gens dans la rue n'ont pas été élus. Le Conseil constitutionnel fait partie de la Constitution votée démocratiquement par 80% des Français en 1958. Philippe Bilger. Oui, mais avec encore une fois le bémol que je me permets d'introduire. Vous évoquez le fait que la rue, évidemment, est moins importante sur le plan démocratique que les instances, par exemple, parlementaires. Mais je vois deux situations préoccupantes aujourd'hui. C'est d'une part que ces instances officielles sont elles-mêmes tout sauf exemplaires. Lorsqu'on voit la vie parlementaire, on est presque fondé à dire que la rue donne des exemples que le Parlement n'applique pas. Et deuxième élément, toutes ces dénonciations et ces violences, notamment scandaleuses à l'égard de la police, ont toujours existé. Elles s'amplifient malheureusement. Et si elles prennent un tour infiniment préoccupant aujourd'hui, je reprends mon propos de tout à l'heure, c'est parce que le climat démocratique a été totalement gangrené par un président
président qui n'a jamais su se faire comprendre du peuple et qui, jusqu'à aujourd'hui, peut-être va-t-il changer, n'a jamais su l'écouter. Guy au 0826 300 300 également avec nous de Toulon. Bonjour Guy. Bonjour, bonjour Patrick, bonjour à vos invités. Oui. Écoutez, moi je pense que tout vient d'être dit d'une manière assez nette. Oui. Je n'aurais peut-être pas les mêmes mots pour l'exprimer, mais moi j'irais même un petit peu plus loin. Je pense que dans la rue, vous avez beaucoup de gens qui ne vont pas voter sous prétexte que la politique est comme ci et comme ça. On peut ne pas être d'accord, mais à partir du moment où les choses ont été décidées, bon, d'autant plus que ça a été décidé un peu en force, là on essaie de passer, de voir avec le Conseil constitutionnel, mais il y a un moment donné où bon, les décisions, il faut qu'elles soient prises. Alors après, notre président n'a sûrement pas la forme. Hein, il y va souvent avec le dos de la cuillère, sans prendre de gants, et il est souvent, je pense, il manque de respect par rapport à la population et aux gens qui ont pu voter pour lui ou ne pas voter pour lui d'ailleurs. Mais de toute façon, je pense surtout que les gens qui sont dans la rue, il y en a beaucoup qui ne comprennent même pas un mot sensé de ce qui a pu être projeté dans les lois. L'autre fois, j'en discutais avec un de mes anciens employés qui était là et qui rouspétait. Je lui dis, mais vous savez, vous pouvez rouspéter, mais vous êtes concerné par les 1200 €. Voilà. Oui. Donc je lui dis, alors que vous avez une toute petite retraite, pas parce qu'il a travaillé, bon, il a travaillé qu'une dizaine d'années avec moi, mais il a eu une petite carrière, et bon, il a des trous dans sa carrière, et donc il a une toute petite retraite. Et je lui dis, ben, vous seriez peut-être concerné par ce truc-là, donc vous aboyez sans savoir. Et le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui manifestent, ou moi j'ai vu dans des gens qui sont autour de moi, des gens qui manifestent, mais qui n'ont aucune raison de manifester, quoi. Hein. Je veux dire, qui vous disent des aberrations complètes. Donc peut-être un manque d'information, un manque d'explication, et puis surtout des gens qui vont continuer à diffuser des informations qui sont des fois peut-être ils vont prendre un mot et on va en faire une pataquès, alors qu'il y a d'autres choses qui peuvent être très bien. Alors je vous dis pas que cette loi elle est extraordinaire, mais il y a sûrement des choses très bien dans cette loi. On peut l'améliorer, mais à force de discuter comme il a été fait par la NUPES, avec des mots qui servent à rien, et au lieu de prendre les choses à bras le corps et en discuter réellement sur le fond, eh bien, on se retrouve dans des situations, dans des impasses comme on est maintenant. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui est fait par le gouvernement. Mais il y a un moment donné où il faudrait se poser de bonnes questions, parce que c'est bien gentil de tourner en rond, on finit par se mordre la queue. Et rien n'avance. Mais les choses, il faut qu'elles avancent. Le monde a changé. Voilà, le monde, il n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Moi, mon père, il travaillait 48 heures par semaine. Mais... Là, maintenant, on travaille 37 heures par semaine. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Bien sûr. Voilà. Il y a des comparatifs. Eric Nolot, restez avec nous. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. On est à peu près, de ce que j'entends, sur la même ligne, mais je voudrais à la fois prolonger ce que vous avez dit et répondre à ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure. Effectivement, l'hostilité envers la police est présente depuis des années, mais il y a quelque chose de nouveau, c'est que maintenant, on met un signe d'égalité entre la violence légitime, qui est celle de l'État, et la violence illégitime. Vous avez vu qu'à Sainte-Soline, il paraît qu'il y a eu des violences policières. Je ne sais pas si vous avez vu la violence qu'il y a eu contre les policiers, c'est incroyable. Et ce que disait Philippe Bilger aussi... Oui, mais les policiers n'ont pas été très clairs. Hein. Vous avez vu, on a compris qu'ils s'étaient trompés un petit peu aussi dans la répression. Ce qu'ils ont ramassé, vous avez vu cette policière allongée parce qu'elle a ramassé un pavé d'1,5 kg sur la tête. Et ensuite, quand Philippe Bilger dit mais parfois la rue est plus exemplaire que l'Assemblée nationale, moi je constate que la France Insoumise transforme les débats de l'Assemblée nationale en combat de rue. C'est la même chose. Vous sifflez la Première ministre avant qu'elle s'exprime. Quand quelqu'un de l'opposition vous parle des violences conjugales qu'elle a subies, je parle d'Aurore Berger, vous la sifflez, vous l'insultez. Il se comporte dans l'Assemblée nationale comme dans la rue. Il y a une confusion maintenant entre légalité et légitimité. Ça se terminera très mal parce que le message qui est passé, c'est que tous les coups sont permis, on peut s'en prendre aux policiers tant qu'on veut, on peut s'en prendre aux élus de la République, et maintenant le message, c'est qu'on peut s'en prendre aux 9 sages de la République qui sont les membres du Conseil constitutionnel. On est
dans une ambiance pré-factieuse, pré-insurrectionnelle. Merci Eric Nolot. Ça se poursuit dans un instant avec Valérie Expert, ensuite Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, et puis ce soir, justement, dans les vraies voix, entre 17h et 19h, avec Philippe Bilger et avec Philippe David, Philippe Bilger aussi, puisqu'il est dans les vraies voix, et Cécile de Mélibus. Et bien justement, on fera le point très précisément sur cette journée, avec une retransmission probablement en direct de la décision du Conseil constitutionnel. Bon week-end avec Jean-Marie Bordry aux manettes, bien sûr, demain matin, puis tous les rendez-vous. Moi, je vous retrouve lundi matin du côté de Bédarieux, au nord-ouest de Montpellier, et vous aurez la parole, bien sûr, sur le terrain, l'opération J'aime ma ruralité, avec Midi Libre. Allez, passez un bon week-end. Sud Radio.